smartphone, tablette, PC portable, que sais-je. Je crois que je dois avoir 3 ou 4 ports dessus et je la trouve vraiment super bien. Donc ça peut être une bonne idée cadeau. En restant dans la catégorie téléphone, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un nouveau smartphone. J'ai vendu mon ancien iPhone, c'était le 7 je crois, et puis ça m'a permis de pouvoir m'offrir un nouveau portable. En fait, c'est l'équivalent du iPhone 11 Pro. Ils ont franchement fait fort déjà sur je dirais pas le packaging, mais sur l'aspect esthétique du téléphone. Il est en fait nacré, arc-en-ciel, je l'ai pris bleu clair, puisqu'il y avait 3 couleurs, je crois qu'il y avait bleu un peu plus foncé, bleu turquoise, et l'autre je ne sais plus, mais c'est tout ce qui restait, et du coup je m'en fichais un petit peu, vu que je voulais absolument avoir le Huawei P30 Pro. Franchement, j'adore. Donc ça peut être une idée cadeau aussi pour faire plaisir à vos enfants qui veulent un portable par exemple, parce que c'est vrai que ça a un certain coût quand même, c'est un budget assez important, mais ça peut être une idée cadeau pour Noël. Et autre idée cadeau que je trouve vraiment très intéressante, j'ai découvert il y a peu, je ne sais pas si vous connaissez l'application Familéo, ou bien vous vous rendez sur votre PC, vous allez directement sur le site. En fait, vous devez vous inscrire, vous importez des photos, que ce soit de votre PC ou de votre smartphone. Vous pouvez y ajouter des légendes. Et en fait, toutes ces fonctions-là servent à faire partager votre quotidien auprès de vos proches. Vous réalisez en fait, via toutes les photos que vous avez importées, un petit journal pour votre papa, pour votre maman. On peut être à plusieurs pour avoir accès à ce compte-là. Tout ce qui sera importé sera en fait réuni dans une gazette, un petit journal, qui sera envoyé par courrier, donc dans la boîte aux lettres de la personne que vous aurez sélectionnée. Donc mon papa va recevoir sa petite gazette du mois et maman va recevoir sa petite gazette du mois également. Donc c'est un paiement mensuel de 5,90 €. Je sais que nous on est plusieurs dessus, ce qui nous permet tous déjà d'accéder à cette application et d'y mettre ce qu'on veut en fait. Et c'est un petit budget. Donc on n'en a pas parlé à nos parents puisque ça sera la surprise de Noël et découvriront le quotidien de leurs enfants, de leurs petits-enfants ou des choses comme ça. Donc ça peut être une très bonne idée cadeau. Enfin, en fait, moi, j'adore et j'adopte. Ensuite, nous allons parler catégorie beauté. Beauté, c'est assez vaste. On peut offrir des soins beauté, on peut offrir des parfums. C'est assez personnel. On offre toujours les mêmes choses, que ce soit parfums, bijoux ou des fringues. On a envie de changer un petit peu. On peut offrir une box beauté ou un abonnement. Des bijoux, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous connaissez Emma et Chloé. Toujours est-il que, en fait, vous recevez chaque mois. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement pour un proche, mais recevoir une box et lui offrir, pourquoi pas. Le concept, c'est tout simple, c'est un bijou de créateur que vous recevez chaque mois. Lorsque vous créez votre compte, vous avez en fait tout un questionnaire où vous allez renseigner vos préférences sur, par exemple, le plaqué or, le plaqué argent, le massif, etc. Et du coup, vous êtes assuré pour recevoir chaque mois le bijou que vous aviez sélectionné dans votre profil. Les boîtes sont super jolies, c'est des petits tiroirs comme ceci. Voilà, je dois avoir 7 ou 8 tiroirs maintenant. Du coup, ça me permet de ranger tous mes bijoux. Donc j'ai un tiroir pour les boucles d'oreilles, un autre pour les bracelets, enfin que sais-je. Donc elle coûte aux alentours d'une petite vingtaine d'euros. Je trouve que c'est pas excessif, d'autant plus que à chaque fois la valeur du bijou que vous recevez est largement supérieure au prix de la box. Donc bonne idée cadeau également. Ensuite, catégorie maison, déco, etc. Pourquoi pas offrir une bougie? Ça fait toujours plaisir, ça embaume la maison. Moi, j'ai celle-ci de chez Sior. J'en ai 3 en tout.
Des bougies qui sont authentiques, qui sont entièrement naturelles, qui sont réalisées à partir d'ingrédients entièrement naturels. Le packaging, il est super beau, c'est vraiment le côté naturel. Le parfum de cette bougie que j'ai pris, c'est framboise et caramel. Je peux vous assurer que c'est une tuerie. Je trouve que c'est une bonne petite idée cadeau, c'est décoratif et ça sent super bon. Pour une maison, on va parler linge de maison. C'est quelque chose qu'on peut offrir, du linge de maison, des serviettes de table, des serviettes de toilette. Pourquoi pas offrir aussi une belle nappe. À l'approche des fêtes, ça peut être magnifique pour le 1er de l'an par exemple. J'ai pensé aussi à un coussin ergonomique qui va apaiser vos nuits, qui va apaiser vos douleurs au niveau des cervicales. Donc j'ai commandé 2 coussins ergonomiques. Alors, je crois que la marque c'est Athenax. On en trouve aussi en pharmacie. Mais je peux vous assurer que point de vue confort, ça change du tout au tout. Vous dormez comme un bébé. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en offrir un également à mon chéri, puisque lui aussi rencontre des problèmes cervicaux aussi. Et, on peut également offrir une parure, je sais pas, une parure de housse de couette. J'en ai trouvé une sur le site de New Chic. J'ai recherché quelque chose de très clair, de blanc, d'épuré, d'immaculé. Voilà, c'est ce que je recherchais. J'avais déjà une housse de couette que j'avais depuis plusieurs années, donc blanche, et j'en voulais une autre. Celle-ci, je l'ai trouvée assez sympa parce que en fait, déjà, rien qu'au toucher, elle est hyper douce. Et on a en fait des tout petits pompons qui font le tour de la housse de couette. Donc elle est livrée également avec 2 housses de coussin qui eux aussi ont des petits pompons. Franchement, très joli. C'est un mélange de coton et polyester. Le seul petit hic, c'est que il faut la laver à pas plus de 30 degrés et ça me dérange un petit peu vu que c'est du blanc. Mais bon, on verra bien avec le temps. Donc ça peut être aussi une idée cadeau, des coussins, des choses comme ça. Pourquoi pas des cadres, des toiles. Voilà, enfin je veux dire, c'est assez vaste. Catégorie maison toujours. Autre idée cadeau. Et moi, je sais que personnellement, ça m'a fait hyper plaisir de me la prendre parce qu'on n'en a pas fait cadeau, voilà. En fait, je suis une fan des pierres, voilà. Des pierres sous toute forme, du quartz, de l'améthyste, de rose des sables. Et j'ai une petite collection que j'avais commencé il y a 2 ans. C'était quelques pierres que j'avais dû ramener pendant nos vacances. Et là, j'ai trouvé, et j'en voulais une depuis longtemps, je voulais une grosse améthyste géode pour compléter ma petite collection. Pas pour la finaliser, mais pour la compléter. Et du coup, je l'ai trouvée sur le site d'AliExpress. Alors là, j'étais trop contente parce que ça coûte hyper cher, ces pierres-là. Plus elle sera violet foncé et plus elle sera chère. De même que si cette pierre a une histoire, si vous achetez une pierre à un explorateur, voilà, mais quelqu'un qui est reconnu, qui est connu, qui est célèbre, là vous allez payer plus cher. Donc c'est voilà. Sachez que l'améthyste du Brésil est moins chère puisqu'elle est plus facile à trouver. Donc si vous voulez une améthyste qui vient de Pétaouchnok et qui est très difficile à trouver, là vous allez payer bonbon. Donc ma fameuse pierre améthyste que j'ai trouvé sur AliExpress. On en trouve également sur Wish. Néanmoins, ce qui me dérange un peu, c'est que sur Wish, la livraison est payante. Donc j'ai préféré la prendre sur AliExpress avec livraison gratuite. Et du coup, là voilà. Donc cette pierre-là pèse 1 kg. 1 kg et elle était aux alentours de 40 et quelques euros. C'est vraiment pas cher pour une améthyste géode. Voilà. Ensuite, nous allons aborder la catégorie jouets. On va quand même penser à nos chères petites têtes blondes, donc je me suis dit que ce serait bien aussi de vous trouver des petites idées. Et j'en profite pour vous montrer ce que j'ai trouvé pour mon petit dernier. J'ai préféré qu'il parte avec son papa faire les courses pour faire la vidéo, donc je ne vais pas perdre de temps. J'ai trouvé ce que je voulais, ça a été assez difficile. Donc en fait, j'ai trouvé plein de petites choses qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des jeux ludiques, ce sont des jeux éducatifs, c'est des jeux qui permettent
de changer du Monopoly ou Docteur Maboule, que sais-je. Et j'ai trouvé en fait quelques petits jeux via Mum and the Gang. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo au premier confinement. C'est tout ce qui est dédié à la maman, aux bébés, aux enfants. Donc on retrouve des jeux pour les bébés, pour les enfants, des produits pour les bébés, pour les mamans, des couches lavables. Enfin, c'est vraiment très très vaste. Et c'est des choses en fait qu'on ne retrouve pas sur d'autres sites. En fait, ils ont su se démarquer des autres. En fait, c'est un concept qui a été bien pensé, que je vais d'ailleurs commencer par vous présenter. Alors, j'ai choisi, alors je vais pas déballer ça parce que vous comprendrez bien que je peux pas offrir quelque chose d'ouvert voilà, sachant que mon fils il croit encore au Père Noël, il a 9 ans et il croit encore au Père Noël. Et ça me fait penser qu'il y a une année, du coup on était en famille avec mes beaux-parents et puis on déposait les cadeaux le soir, juste après le champagne. On allait dans la cuisine, mais pas tous, ma belle-mère, moi-même et mon fils, on allait dans la cuisine pour continuer les préparatifs, etc., les assiettes, les foie gras, le machin et compagnie. Et du coup, mon fils était avec nous. Et c'est pendant ce moment-là que mon chéri, le beau-frère, mon beau-père il profitait de ce moment-là pour ramener tous les cadeaux au pied du sapin. Nous, on l'occupait. Et en fait, comme c'était assez naturel, le petit n'a franchement pas, il n'a pas percuté, il n'y avait pas de bruit, on était vraiment dans le truc, quoi. Et je sais que même cette année, bon, c'est vrai qu'à l'école, ils ont tendance à parler du Père Noël et que ça n'existe pas vu l'âge, parce que je vais vous dire que mes autres enfants à 6-7 ans, c'était terminé, tu ne pouvais plus leur faire croire que le Père Noël existait, ni la petite souris d'ailleurs. Jules, il est venu nous poser des questions et nous dire aussi qu'à l'école, on lui disait que le Père Noël n'existait pas, mais que lui n'y croyait pas parce qu'il se rappelait très bien que nous avait vus ensemble préparer à manger dans la cuisine et que c'était pas possible que ce soit les parents qui mettent puisqu'on était tous ensemble. Alors après, c'est qu'il réfléchit le petit, mais enfin bon. Donc là, on lui a pris... Alors c'est en fait des jeux pour acquérir du vocabulaire. J'ai choisi les défis anglais, donc il en existe d'autres, hein, les maths, le français. Et comme il est toujours en train de parler anglais, donc je lui dis tu vois mon coco, tu vas voir, tu vas en entendre causer du pays. C'est à partir de 6 ans, ça dure 10 minutes, on peut jouer à partir de 2. Et ça nous permet d'apprendre l'anglais assez rapidement. Il y a de quoi faire en tout cas. Ensuite, tout ce que je vais vous montrer là, à part une chose, ça ne fera pas partie de Mum and the Gang. La personne qui gère Mum and the Gang a un compte Facebook et je vous mettrai tout en barre d'infos parce que c'est par là qu'on passe les commandes et elle a des commandes de ouf, ça part dans tous les sens. J'ai voulu cette année prendre sur Mum and the Gang parce que je suis sûre que mon fils sera pas déçu. C'est quelque chose au moins qui va servir et c'est assez ludique. Donc là, je lui ai trouvé un kit pour fabriquer ta lampe torche. Donc ça permet aux enfants de découvrir l'électricité et de vouloir découvrir comment ça fonctionne et de pouvoir faire fonctionner le tout. Ça peut être pas mal. Donc c'est à partir de 8 ans, c'est voilà, fabrique ta lampe torche. Et il en existait d'autres, c'était ta sonnerie. Ensuite, on a choisi le jeu du pendu. Voilà, comme ça lui permet d'apprendre des mots, de se familiariser avec le vocabulaire. Voilà, avec un petit stylo, le petit bonhomme, les lettres et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Et le dernier jeu éducatif que j'ai pris pour Jules, c'est Escape Game au château. C'est à peu près les mêmes prix qu'on trouve en magasin, même moins cher. Et là, c'est un jeu d'énigmes à résoudre avec le château à monter, etc. Ça peut être sympa. Ensuite, je lui ai pris un jeu de PS3 parce qu'on a la PS3, Sonic, Sega All-Star Racing, et puis comme ça il est content. Et j'ai trouvé aussi autre chose parce qu'il nous a réclamé, il nous a mis ça sur sa liste, un déguisement de policier. Alors je vous explique,
déguisement de policier. J'ai regardé un peu partout, sur Amazon, enfin, voilà, il y en avait un peu partout, sur les sites déguisements, etc. Ça coûte hyper cher, franchement ça coûte hyper cher. C'était aux alentours de 39, 35, 40 euros. J'ai dit merde, moi je veux bien payer ce prix-là, encore faut-il que la qualité s'aligne aussi derrière. J'ai lu les commentaires, mais franchement quand on lit que la qualité est comme une vulgaire doublure, tu m'excuseras, mais payer 40 euros pour un vêtement qui fait tout en doublure, là faut pas pousser non plus, quoi. Donc je suis allée sur AliExpress et là j'ai trouvé un truc, le déguisement de policier, la qualité. De malade. Tout le costume, donc il y a la chemise manche longue, le pantalon en toile de coton, donc qui est noir, les menottes, il y a des talkie-walkie, il y a des lunettes noires, il y a des mitaines en simili-cuir, il y a la ceinture et oui, il y a aussi le béret, la casquette, voilà. Donc vraiment contente, j'espère que ça va lui plaire parce que bon, forcément c'est pas marqué policier, mais c'est marqué SWAT, je crois. Et puis les petites insignes chinoises, mais après je me dis je pourrais toujours trouver un macaron policier machin, puis et hop je le colle par dessus et puis hop terminé. Après vous allez certainement me dire bah oui mais bon c'est en Chine, ça prend 3 plombes pour être livré. Eh bien non, puisque j'ai reçu ça en même pas une semaine, 6 jours je crois. Donc vous avez le béret, je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin là j'ai tous les accessoires que je ne vais pas vous montrer, enfin quoique. Les lunettes, non mais franchement voilà quoi. Là déjà au bruit on sent que c'est une toile de coton. Voilà. Il est sympa quand même. Il y a juste ça, alors peut-être que je bidouillerai là pour pas qu'on le voit. Peut-être soit si je vais le mettre, mais le chinois là je vais peut-être mettre un coup de marqueur ou un truc comme ça. Je dirais que ça sera parfait. Eh bien, me semble-t-il que j'ai terminé. Je vous mettrai bien entendu les liens en barre d'infos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Snapchat, même sur Facebook. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche pour activer les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Je vous souhaite également de passer de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Bye bye!